Bonsoir à toutes et à tous. Je reviens d'Orsemont et je crois que le président du Sénat s'y rend juste après, justement. Monsieur le président du Sénat, monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, cher Daniel, mesdames et messieurs les élus, je salue les maires, évidemment, du Perrin-Yvelines, également vice-président du département, le maire des Essarts-le-Roi, le maire de Gazeran, et puis vous toutes et tous, très heureuse. J'expliquais au maire d'Orsemont qu'il y avait bien une cérémonie que j'avais pas le droit de louper, c'était celle d'Auffargis, parce que sinon j'ai peur des représailles qui arriveraient jusqu'à Saint-Benoît et la Tuilerie. Donc je suis très heureuse évidemment d'être parmi vous pour vous adresser évidemment mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux pour 2025, et puis surtout pour remercier toutes celles et ceux qui sont dans la salle, à la fois l'ensemble des membres du conseil municipal autour de Daniel pour le travail engagé qui est le leur tout au long de l'année et que je mesure d'autant mieux maintenant, évidemment, qui sont derrière la caméra, par exemple, pour la communication tout au long de l'année, qui s'occupent des travaux, des routes, des associations, des écoles, et qui œuvrent au quotidien pour le vivre ensemble ici à Auffargis, et remercier les très nombreux présidents d'associations, parce qu'on a une vie associative ici qui est quand même d'une grande densité, avec énormément d'événements qui sont organisés tout au long de l'année et qui reposent sur du bénévolat absolu, et donc je les remercie très chaleureusement. Je sais évidemment que l'année 2024 a eu quelques petits soubresauts politiques, on peut dire ça comme ça, monsieur le président du Sénat, pour le dire pudiquement, qui ont aussi des conséquences assez concrètes. Je le redis ici au maire, des acronymes qui sont peut-être moins connus du grand public, de DETR et de DECIL par exemple, mais qui sont les dotations de l'État pour garantir les investissements des communes, puisque l'État accompagne les investissements ici sur la réfection d'un foyer rural, là sur les écoles, sur l'éclairage public. Et bien quand vous n'avez pas de budget pour l'année en cours, et bien tout ça ne peut pas être engagé. C'est la raison pour laquelle nous travaillons évidemment au sein du gouvernement et puis au Parlement, Assemblée et Sénat, pour garantir qu'un nouveau budget puisse être voté dans les meilleurs délais et surtout dans les meilleures conditions, parce que l'idée n'est pas de voter n'importe quel budget qui demain augmenterait encore et encore les dépenses et encore les impôts. Ce n'est évidemment pas la philosophie que nous partageons et avec laquelle nous avançons, même si nous allons devoir évidemment trouver les voies du compromis. Soubresaut politique, mais qui du coup m'amène à ne plus être votre député. Et si nous ne sommes pas censurés d'ici là, je l'espère, feront que le 24 janvier prochain, c'est ma suppléante Anne-Sophie Ronceret qui deviendra députée du territoire, que beaucoup des élus ici connaissent, parce qu'elle travaille à mes côtés depuis 6 ans et qu'elle connaît particulièrement bien le territoire. Elle y vit, elle est à Rambouillet. Et vous apprendrez à la connaître, et nous formerons et continuerons à former une équipe et un binôme au service évidemment du territoire. Et puis l'idée, c'est aussi surtout de se souvenir aussi de cette année 2024 dans ce qu'elle a permis de grand pour notre pays, parce que je crois que formuler des vœux, c'est quand même avoir cette volonté d'espoir et d'espérance qui doit nous guider et nous réunir. Et je retiens évidemment 2 des grands moments que nous avons eu à vivre en 2024. D'abord les Jeux Olympiques et Paralympiques, et je le dis à la fois devant les forces de sécurité, les forces de secours, parce que c'est grâce à vous que nous avons eu une organisation parfaite de ces Jeux. Et c'était d'abord ce sur quoi nous étions attendus et notre pays était attendu. Et je sais que vous avez eu un engagement exceptionnel et que les hommes et les femmes qui travaillent à vos côtés ont dû travailler encore plus que d'habitude, repousser des vacances. Et je crois qu'on peut évidemment les remercier pour leur engagement au quotidien. Et je salue aussi ceux qui sont allés s'engager à Mayotte, parce que beaucoup de nos gendarmes et de nos sapeurs-pompiers ont accepté de partir à des milliers de kilomètres pour soutenir nos compatriotes à Mayotte. Donc je crois qu'on peut évidemment vous applaudir pour l'ensemble de celles et ceux qui travaillent à notre côté. Et puis alors un espoir peut-être plus personnel, que les Jeux paralympiques change aussi le regard de manière un peu durable que nous avons sur l'inclusion et sur la question du handicap, parce que si nous avons vibré avec nos athlètes paralympiques, eh bien il faut qu'on se souvienne évidemment de l'engagement qu'on doit avoir au quotidien sur l'inclusion. Et puis il y a quelques semaines, la renaissance, la réouverture de Notre-Dame de Paris qui a clôturé cette année 2024 et qui a montré, je crois, au monde entier ce dont notre pays est capable quand il sait s'unir au travers de moments et de causes qui sont finalement bien plus grandes que nous-mêmes. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir.
la capacité à se relever, à se redresser, à être dans cette position de conquête qui doit rester évidemment celle de la France et celle de sa grandeur et qui doit nous inspirer pour 2025 en se souvenant que, encore une fois, malgré des soubresauts, des vicissitudes en 2024, il y a quand même des choses dont nous sommes capables et de grandes choses dont nous sommes capables dans notre pays. Je ne serai pas plus longue pour laisser la parole au président du Sénat, mais permettez-moi juste avant de vous présenter évidemment mes meilleurs vœux, d'abord de santé. Ça paraît quelque chose de banal quand on le dit, mais quand on est frappé pour soi-même, pour sa famille, on sait qu'évidemment c'est finalement ce qu'il y a de plus précieux et de plus nécessaire. Donc d'abord des vœux de santé, des vœux de bonheur, des vœux de réussite pour tous les projets que vous pouvez formuler, pour vous-même, pour vos familles, pour vos entreprises, pour vos associations, pour les objectifs que vous vous donnez pour l'année 2025. En tout cas, très fière d'être ici, cher Daniel, et d'avoir été si bien adopté, même si. Je finirai par là. Il y a une petite remontrance pour le maire d'Auffargis, puisque j'ai découvert qu'il faisait l'accueil des nouveaux habitants, mais que je n'avais pas eu le droit d'être invitée. Peut-être qu'il considérait que j'avais déjà été adoptée. Donc du coup, je irai aux cérémonies de rattrapage plusieurs années après, puisqu'il a pris l'engagement de m'inviter à la prochaine. Voilà, je ne pouvais pas ne pas lui dire, mais en tout cas très heureuse d'être parmi vous. Un grand merci à Daniel, un grand merci à vos élus et meilleurs vœux pour l'année 2025.